La pluie avait commencé à tomber peu après 22 heures, le soir du 12 octobre 2018, transformant les rues étroites de Willow Creek en sentiers glissants et sinueux. La petite ville, nichée au cœur des bois du nord du Michigan, était calme à cette heure-ci. Ses habitants étant pour la plupart enfermés chez eux, inconscients de l'obscurité qui couvait entre les murs d'une famille. Emily Harris était assise seule dans sa chambre, le regard fixé sur la fenêtre striée par la pluie. Elle avait 16 ans, était en première au lycée local et se débattait encore avec les changements soudains dans sa vie. 6 mois plus tôt, sa mère, Lisa, s'était remariée, faisant entrer un nouvel homme dans leur foyer. Greg Holloway était un entrepreneur prospère d'une ville voisine, plus âgé d'une décennie, avec un comportement sévère qui a mis Emily à cran dès le début. Il y avait quelque chose chez Greg qu'elle ne parvenait pas à définir, quelque chose qui ne collait pas vraiment, surtout quand il s'agissait de la mort de son père 2 ans plus tôt. Le père d'Emily, Mark Harris, était un homme calme et dévoué à sa famille. Sa mort inattendue dans un accident de voiture, une nuit de février 2016 sous la neige, avait brisé leur vie. La police avait conclu que Mark avait perdu le contrôle de sa voiture sur la route verglacée, mais Emily n'avait jamais complètement accepté cette explication. Son père conduisait prudemment, surtout par mauvais temps. L'idée qu'il puisse commettre une erreur aussi fatale ne lui convenait pas. Ses soupçons se sont renforcés après que Greg soit entré dans leur vie. Il était apparu de nulle part, charmant Lisa lors d'un événement caritatif local en avril 2018. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés et Greg a emménagé dans la maison où la présence de Mark persistait dans chaque pièce. Emily ne pouvait s'empêcher de penser que Greg en savait plus sur la mort de son père qu'il ne le laissait entendre. En cette nuit pluvieuse d'octobre, Emily se retrouva à ruminer ses doutes. Elle avait commencé à fouiller dans le passé de Greg, ce qu'elle avait commencé à faire par instinct tenace qui ne la laissait pas tranquille. Plus tôt dans la journée, elle avait découvert que Greg travaillait dans leur ville à l'époque de la mort de son père, un détail que sa mère n'avait jamais mentionné. Cette nouvelle information ne fit qu'accroître son malaise. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle rien dit? Lisa cachait-elle quelque chose ou ignorait-elle simplement le lien? Alors que l'horloge passait minuit, les pensées d'Emily devinrent plus sombres. Et si Greg avait quelque chose à voir avec la mort de son père? C'était une pensée folle, qui aurait semblé absurde à n'importe qui d'autre, mais Emily ne pouvait pas l'abandonner. Les pièces commençaient à former une image troublante, qui laissait entrevoir un lien entre l'apparition soudaine de Greg dans leur vie et la tragédie qui les avait déchirés. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception du bruit de la pluie qui claquait contre les fenêtres. Lisa dormait dans la chambre principale au bout du couloir, inconsciente de la tempête qui se préparait dans l'esprit de sa fille. Greg dormait aussi, du moins c'est ce qu'il semblait. Emily avait remarqué qu'il veillait souvent tard, passant des coups de fil ou envoyant des messages depuis l'intimité de son bureau. Elle avait entendu des bribes de conversation, de vagues allusions à des affaires en cours et à de vieilles connaissances qui ne faisaient qu'accroître ses soupçons. Peu avant 2 heures du matin, Emily prit une décision. Elle ne pouvait plus ignorer son instinct. Elle avait besoin d'en savoir plus sur Greg, sur son passé, et sur ce qui s'était réellement passé la nuit où son père était mort. Elle savait qu'elle devait faire attention. Greg n'était pas le genre d'homme à se laisser facilement duper. Mais Emily était déterminée. Elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors qu'elle était allongée dans son lit, la pluie continuait de tomber, son rythme régulier masquant la tension qui s'accumulait entre les murs de la maison Harris. L'esprit d'Emily s'emballait avec des possibilités, chacune plus sombre que la précédente. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle était sur un chemin qui pouvait la mener à des réponses ou à quelque chose de bien plus dangereux. Le décor était planté pour une confrontation qui dévoilerait les secrets cachés dans les ombres de Willow Creek. Et tandis qu'Emily sombrait dans un sommeil agité, elle ne pouvait se défaire du sentiment que les réponses qu'elle cherchait étaient plus proches qu'elle ne le pensait, attendant d'être découvertes, quel qu'en soit le prix. La vraie question était, pourrait-elle supporter la vérité lorsqu'elle éclaterait enfin au grand jour? Emily Harris se réveilla le matin du 13 octobre 2018 avec un sentiment de malaise qui s'était installé en elle comme un épais brouillard. Les événements de la nuit précédente,
persistait encore dans son esprit, la rongeant comme une démangeaison qu'elle ne pouvait pas gratter. Alors que le soleil perçait les nuages qui avaient amené la tempête, Emily savait qu'elle devait commencer à creuser plus profondément dans le passé de Greg Holloway. Le sentiment de terreur qui l'avait saisie lorsqu'elle avait vu pour la première fois le nom de Greg en lien avec la mort de son père n'avait fait que se renforcer pendant la nuit. À 9 heures du matin, Emily était déjà à la bibliothèque locale, son sac à dos en bandoulière et un regard déterminé sur le visage. La bibliothèque était silencieuse, ce qui contrastait fortement avec l'agitation qui régnait dans son esprit. Elle se dirigea directement vers la section des archives où étaient conservés de vieux journaux et des documents publics, dans l'espoir de trouver quelque chose qui confirmerait ses craintes ou les apaiserait. Des heures passèrent, pendant lesquelles elle éplucha les dossiers, parcourut les gros titres, lut des articles et reconstitua une chronologie. Puis, enfouie dans les dernières pages d'un numéro de février 2016 de la Willow Creek Gazette, elle trouva une brève mention de Greg Holloway. L'article détaillait un litige contractuel entre l'entreprise de construction de Greg et une entreprise locale. Ce qui attira l'attention d'Emily, cependant, fut la date, le 19 février 2016, la veille de l'accident de son père. Greg était en ville la veille de la mort de Mark, ce que ni sa mère ni Greg n'avaient jamais mentionné. Le cœur d'Emily s'emballa tandis qu'elle notait les détails. Que faisait Greg à Willow Creek ce jour-là? Était-ce juste pour le travail ou y avait-il autre chose? Elle avait besoin de savoir, et une seule personne pouvait avoir des réponses, le vieil ami de son père, Tom Mitchell. À Tirtiner, Emily se tenait devant la modeste maison de Tom à la périphérie de la ville. Tom avait été proche de son père et avait travaillé ensemble sur divers projets au fil des ans. Après la mort de Mark, Tom s'était éloigné, incapable de faire face à la perte de son ami. Mais Emily savait que si quelqu'un pouvait avoir une idée des derniers jours de son père, ce serait Tom. Tandis qu'elle lui expliquait ses soupçons, Tom l'écoutait attentivement, ses sourcils se fronçant de plus en plus à chaque mot. Il confirma que la société de Greg avait participé à un projet avec l'entreprise de son père peu avant l'accident, mais il n'en savait pas beaucoup plus. Cependant, il y avait quelque chose dans son expression, une hésitation, une lueur de doute, qu'Emily ne pouvait ignorer. C'était comme si Tom en savait plus qu'il ne le laissait paraître, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait se résoudre à le dire. Emily quitta la maison de Tom avec un sentiment de trouble plus grand qu'avant. Ce n'était pas seulement parce que Greg était venu en ville, c'était aussi parce que tout le monde semblait éviter le sujet, comme s'il existait une règle tacite de ne pas fouiller trop profondément dans le passé. Mais Emily était déterminée à enfreindre cette règle. Elle savait que la vérité était enfouie quelque part dans l'ombre et elle allait la trouver. De retour à la maison, l'atmosphère était tendue. Lisa avait remarqué l'éloignement croissant d'Emily, mais elle n'avait aucune idée de ceux qui le poussaient à agir ainsi. À 19 heures, la maison était remplie des bruits discrets de la préparation du dîner, mais le silence entre Emily et sa mère était assourdissant. Greg était sorti, censé rencontrer des clients, mais Emily ne pouvait se défaire du sentiment qu'il leur cachait quelque chose à tous les deux. Elle savait que ce qu'elle découvrirait ensuite pourrait tout changer, et cette pensée la terrifiait. Emily passa le reste de la soirée dans sa chambre, les preuves qu'elle avait rassemblées étalées devant elle comme un puzzle. Chaque pièce pointait vers Greg, mais il restait des trous, des détails manquants qu'elle devait combler avant de pouvoir l'affronter. Elle décida de fouiller le bureau de Greg, un endroit qu'il gardait méticuleusement organisé et toujours fermé à clé quand il n'était pas là. Mais Emily avait vu où il gardait la clé de rechange. Juste après minuit, alors que la maison était enfin silencieuse, Emily se glissa dans le couloir. Le seul bruit était le tic-tac doux de l'horloge du salon. Elle déverrouilla soigneusement la porte du bureau et se glissa à l'intérieur, le cœur battant dans sa poitrine. La pièce était sombre, éclairée seulement par la faible lueur de la lampe de poche de son téléphone. Elle commença rapidement à fouiller dans les tiroirs, à la recherche de tout ce qui pourrait lui apporter des réponses. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Cachée au fond d'un tiroir, sous des piles de papier, se trouvait une enveloppe en papier Kraft étiquetée au nom de son père. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres, des contrats et une note manuscrite de la main de son père. En parcourant les documents, ses pires craintes se confirmèrent.
Il y avait eu une dispute entre son père et Greg, une dispute qui avait dégénéré dans les jours précédant l'accident. Les preuves suggéraient que Greg avait non seulement connu son père, mais qu'il avait eu un conflit personnel direct avec lui. Les mains d'Emily tremblaient tandis qu'elle remettait les papiers dans l'enveloppe. Elle avait découvert le lien qu'elle redoutait, mais elle était loin d'en avoir fini. Ce qu'elle avait découvert ne faisait qu'approfondir le mystère. Elle savait maintenant que Greg avait un mobile, mais jusqu'où était-il allé pour protéger son secret? Alors qu'elle quittait discrètement le bureau, Emily se rendit compte que son enquête avait atteint un point dangereux. La vérité était à portée de main, mais les conséquences l'étaient aussi. Et dans une maison pleine de secrets, un faux pas pouvait être mortel. Le lendemain matin, Emily Harris se réveilla avec un sentiment d'urgence. C'était le 14 octobre 2018, un dimanche, et la maison était inhabituellement calme. Les routines matinales habituelles s'étaient tues. Lisa était déjà partie pour son travail bénévole à l'église locale et Greg, comme toujours, devait se rendre à une réunion tôt le matin. Emily se retrouva donc seule avec le poids de CE qu'elle avait découvert la nuit précédente. L'enveloppe en papier craft qu'elle avait trouvée dans le bureau de Greg était maintenant cachée sous son matelas, dont le contenu l'avait tenue éveillée jusqu'à tard dans la nuit. À 8h30, Emily arpentait sa chambre en essayant de comprendre tout cela. Les documents contenus dans l'enveloppe étaient accablants. Une série de lettres et de contrats révélant un conflit croissant entre son père et Greg. La note manuscrite de son père, datée du 18 février 2016, laissait entendre une trahison, accusant Greg de pratiques commerciales contraires à l'éthique que Mark était déterminé à dénoncer. Le lendemain, Mark était mort dans CE que la police avait qualifié d'accident, mais Emily ne pouvait plus croire à cette histoire. Le moment était trop précis, les circonstances trop suspectes. Emily savait qu'elle ne pouvait plus garder ça pour elle. Elle devait affronter sa mère, forcer Lisa à voir Greg tel qu'il était vraiment. Mais comment? Les preuves étaient convaincantes. Mais affronter Greg directement semblait dangereux. Emily se souvenait de l'hésitation de Tom Mitchell, de la façon dont il s'était retenu lorsqu'elle avait évoqué ses soupçons. En savait-il plus? Soupçonnait-il quelque chose, mais avait-il trop peur de le dire? À tant heure du matin, Emily décida de rendre visite à Tom. Elle avait besoin de réponses, et elle en avait besoin tout de suite. La maison de Tom n'était qu'à quelques pas de la sienne, mais elle avait l'impression qu'il y avait des kilomètres à parcourir, tant les questions d'Emily se bousculaient. Lorsqu'elle arriva, Tom était dans le garage, en train de bricoler son vieux camion. Il leva les yeux, surpris de la voir, et Emily ne perdit pas de temps à lui montrer les documents qu'elle avait trouvés. Le visage de Tom pâlit en lisant les notes, ses mains tremblant légèrement. Tom finit par admettre que Mark lui avait confié les problèmes avec Greg. Greg avait proféré des menaces, voilées ou non, pour avertir Mark de faire marche arrière ou d'en assumer les conséquences. Mark était déterminé à rendre l'information publique, malgré les risques. Puis, quelques jours avant qu'il ne puisse agir, l'accident s'est produit. Tom avait toujours eu des doutes sur l'accident, mais sans preuve concrète, il avait gardé le silence. Maintenant, en voyant les documents, ses doutes se sont transformés en une certitude effrayante. À midi, Emily rentra chez elle, résolue. La vérité était là et elle devait la faire comprendre à sa mère. Mais comment y parvenir sans prévenir Greg? L'homme avait été prudent, couvrant bien ses traces, mais Emily savait qu'elle était sur le point de démanteler sa façade soigneusement construite. Elle décida d'attendre le soir, lorsque Greg serait à la maison, pour pouvoir les affronter tous les deux ensemble. Elle passa l'après-midi à parcourir les documents encore et encore, se préparant à ce qui allait certainement être une confrontation explosive. Les heures passèrent, chaque tic-tac de l'horloge augmentant la tension. À 18h30, Lisa rentra chez elle, le visage illuminé en voyant Emily dans la cuisine. Elle semblait soulagée que sa fille fasse un effort pour renouer le contact, complètement inconsciente de la tempête qui allait éclater. Emily attendit que Greg passe la porte à 19H15, son calme habituel en place. Le dîner fut calme, le genre de silence qui précède une catastrophe, chaque instant qui passait étant chargé de tensions inexprimées. À 20h, Emily ne pouvait plus attendre. Elle conduisit sa mère dans le salon, l'enveloppe serrée dans sa main. Greg la suivit, sentant le changement dans l'air, ses yeux se rétrécissant en voyant le sérieux dans l'expression d'Emily.
Émilie tendit l'enveloppe à Lisa, son cœur battant à tout rompre tandis que sa mère commençait à lire. Le silence s'étira tandis que les yeux de Lisa parcourèrent les papiers, son visage devenant plus pâle à chaque seconde qui passait. L'expression de Greg restait indéchiffrable, un masque d'indifférence qui ne faisait qu'attiser la colère d'Émilie. Il savait ce qui allait arriver, mais il était préparé, confiant que ses secrets resteraient enfouis. Mais lorsque Lisa atteignit la note manuscrite, ses mains commencèrent à trembler, les larmes lui montèrent aux yeux. Cette prise de conscience la frappa comme un coup physique. La mort de son mari n'était pas un accident. À 21 heures, la confrontation battait son plein. Émilie insistait auprès de sa mère, la forçant à reconnaître la vérité. Greg, lui, restait d'un calme inquiétant, niant tout avec une froideur calculée qui faisait froid dans le dos à Émilie. Il accusait Émilie d'avoir fabriqué des preuves, d'avoir manipulé sa mère en deuil, mais Émilie tenait bon, sa détermination plus forte que jamais. Elle savait ce qu'elle avait découvert, et elle n'allait pas laisser Greg déformer la vérité. La tension dans la pièce atteignit son paroxysme lorsqu'Émilie exigea qu'ils se rendent à la police. Lisa, partagée entre la conviction de sa fille et les assurances de son mari, hésita. L'influence de Greg était forte, sa manipulation subtile et efficace, mais Émilie voyait les fissures dans son armure. Elle savait que s'il n'agissait pas maintenant, la vérité pourrait ne jamais éclater. Puis, peu après 22 heures, quelque chose a changé. Greg, réalisant qu'il perdait le contrôle, a commis une erreur fatale. Dans son désespoir, il a révélé plus que ce qu'il avait prévu, laissant échapper des détails que seule une personne impliquée dans la mort de Mark pouvait connaître. Émilie s'est jetée sur l'occasion, ses accusations devenant plus acerbes, plus pointues. Le masque que Greg avait porté avec tant de soin a commencé à s'effondrer, et l'homme qui se cachait en dessous était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la confrontation prenait une tournure plus sombre. Lisa, pleinement consciente de la profondeur de la tromperie de Greg, commença à voir la vérité telle qu'elle était. Elle avait été aveugle, manipulée par un homme qui lui avait tout pris. Cette prise de conscience la bouleversa, et pour la première fois, elle vit Greg tel qu'il était vraiment, un prédateur qui avait profité de sa vulnérabilité. À minuit, la confrontation a atteint son point de rupture. Greg, acculé et exposé, s'est déchaîné dans une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais il était trop tard. La vérité était connue et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les événements qui ont suivi ont laissé la famille brisée, leur vie changée à jamais par les sombres secrets qui avaient été découverts. Alors que l'horloge sonnait minuit, Émilie savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. La vérité était désormais connue, mais ce qui allait suivre serait une épreuve de force, de survie. Et alors que la nuit s'approfondissait, la confrontation finale se profilait à l'horizon, prête à tout faire s'écrouler. La tension qui couvait depuis le début de la soirée a finalement éclaté peu après minuit, le 15 octobre 2018. Le salon, autrefois un lieu de confort, était devenu un champ de bataille. L'horloge sur la cheminée affichait plus de 00H15, chaque seconde augmentant la pression suffocante dans l'air. Les documents, désormais éparpillés sur la table basse, n'étaient plus de simples morceaux de papier. Ils étaient les clés permettant de révéler une sombre vérité qui ne pouvait plus être contenue. Le cœur d'Émilie s'emballa alors qu'elle se tenait entre sa mère et Greg, qui arpentait la pièce comme un animal en cage. La révélation que Greg avait glissé, un détail mineur sur les derniers instants de Mark, quelque chose que seule la personne responsable de sa mort pouvait connaître, avait brisé le mince voile de contrôle qu'il avait maintenu. Maintenant, ses secrets étant dévoilés, Greg n'était plus l'homme calme et calculateur qu'il connaissait. Sa façade s'était effondrée, révélant le danger qui se cachait en dessous. Lisa, pâle et tremblante, s'agrippait au bord du canapé comme si c'était le seul élément qui la rattachait à la réalité. L'incrédulité dans ses yeux céda peu à peu la place à une froide et dure prise de conscience. Son mari n'était pas mort par accident. Il avait été assassiné, et l'homme qu'elle avait accueilli dans sa vie, dans sa maison, en était responsable. Les mouvements de Greg devinrent plus erratiques, ses yeux parcourant la pièce comme s'il cherchait une issue. Il sentit les murs se refermer sur lui, la vérité peser sur lui comme un poids qu'il ne pouvait plus supporter. Il était 00h30 lorsqu'il cessa enfin de faire les 100 pas,
son regard fixé sur la porte de son bureau. Émilie remarqua immédiatement le changement. Un calcul silencieux et désespéré se déroulait dans son esprit. Son instinct lui criait qu'il était sur le point de faire un dernier geste dangereux. Dans ces moments de tension, la maison semblait retenir son souffle. La pluie de la nuit précédente avait laissé le monde extérieur immobile et silencieux, comme si la nature elle-même attendait l'inévitable. Les pensées d'Émilie s'emballaient, son esprit rassemblait chaque interaction, chaque signe avant-coureur qu'elle avait ignoré. Greg jouait depuis longtemps, et maintenant, acculé, il était prêt à frapper. À 00H35, Greg se précipita vers la porte du bureau, ses intentions claires. Émilie eut le souffle coupé lorsqu'elle comprit ce qu'il recherchait. L'arme qu'il gardait cachée dans le tiroir verrouillé de son bureau, une arme qu'elle avait vue mais qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il utiliserait. Les secondes qui suivirent s'étirèrent comme une éternité. Le corps d'Émilie bougea avant que son esprit ne puisse le rattraper, interceptant Greg avant qu'il n'atteigne le bureau. L'impact de son corps contre le sien fut violent, les envoyant tous les deux s'écraser au sol. Lisa poussa un cri, sa voix brisant le silence qui pesait si lourd sur la maison. Les papiers sur la table basse volèrent au sol, oubliés dans le chaos. Le visage de Greg se tordit en un grognement tandis qu'il essayait de se libérer, sa force surpassant l'emprise désespérée d'Émilie. Mais elle s'accrocha à lui, refusant de le lâcher, sachant que s'il atteignait cette arme, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il était 00h40 lorsque la bagarre s'intensifia. Greg réussit à désarçonner Émilie, l'envoyant s'étaler sur le sol. Il se précipita vers le bureau, mais Lisa, poussée par l'instinct maternel de protection, lui barra le chemin. La peur dans ses yeux s'était transformée en fureur, un besoin primordial de défendre son enfant du monstre qu'elle avait involontairement amené dans leur vie. Greg hésita, sa confiance vacillant pour la première fois. Il pouvait voir que les femmes en face de lui n'étaient plus les figures dociles et confuses qu'il avait manipulées pendant si longtemps. Elles ripostaient, et la prise de conscience qu'il était en infériorité numérique et qu'il était dépassé lui fit ressentir une vague de panique. À 00h45, Greg tenta une dernière fois de dépasser Lisa, mais Émilie était déjà debout. Elle saisit l'objet le plus proche, un lourd vase en verre, et le balança de toutes ses forces. L'impact prit Greg par surprise, le projeta en arrière et s'écrasa contre le mur. Le vase se brisa, le bruit résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Greg s'effondra sur le sol, momentanément abasourdi. La pièce tomba dans un silence tendu, le seul bruit étant la respiration saccadée des 3 silhouettes bloquées dans une impasse. Les mains d'Émilie tremblaient, l'adrénaline coulant toujours dans ses veines. Elle jeta un coup d'œil à sa mère qui fixait Greg avec un mélange d'horreur et de soulagement. Il était 00H50 quand la réalité de CE qui venait de se passer commença à s'imposer à lui. Greg, à présent hébété et ensanglanté par une entaille à la tête, ne fit plus aucun effort pour rejoindre le bureau. Il avait été battu, non seulement physiquement, mais aussi dans le jeu psychologique auquel il avait joué pendant si longtemps. La vérité était révélée, et avec elle, le pouvoir qu'il avait exercé sur eux s'évaporait. Émilie savait que le danger n'était pas complètement écarté, mais pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. L'homme qui avait brisé leur vie n'avait plus le contrôle. Les secrets qui s'étaient envenimés dans l'ombre de leur maison avaient été ramenés à la lumière, et les prochaines étapes étaient claires. Alors que l'horloge approchait d'1h du matin, Émilie regarda sa mère et hocha la tête. Il était temps d'appeler la police. Le dernier chapitre de ce cauchemar était sur le point de commencer, et elles allaient y faire face ensemble. À l'arrivée de la police à 1h30 du matin le 15 octobre 2018, la maison de Willow Creek Road était devenue une scène de dévastation silencieuse. Le salon où la bagarre avait eu lieu était désormais étrangement silencieux. Greg Holloway, maîtrisé et menotté, a été emmené dehors par les policiers, son visage n'étant qu'un masque de défaite. L'homme qui avait si soigneusement orchestré une vie de mensonges et de manipulation était enfin démasqué. Émilie regardait depuis la porte, ses mains tremblant encore alors que l'adrénaline commençait à se dissiper. Le poids des événements de la nuit pesait lourdement sur elle, la réalité de ceux qu'ils avaient découverts s'imprégnant. Sa mère, Lisa, se tenait à côté d'elle, le choc de la trahison encore gravé sur ses traits. Elle avait aimé et fait confiance à Greg pour finalement découvrir qu'il était l'homme responsable de la destruction de leur famille.
Alors que l'horloge sonnait 2 heures du matin, les preuves étaient rassemblées, les lettres de Greg, les contrats et la note accablante de Mark Harris. Ces éléments allaient constituer la base d'une affaire qui révélerait l'étendue des crimes de Greg. La vérité, longtemps enfouie sous des couches de tromperie, était désormais indéniable. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la mort de Mark Harris allait être dévoilée au tribunal et dans les gros titres des journaux. Une histoire de cupidité, de trahison et de meurtre qui choqua la petite ville de Willow Creek. Mais pour Emily et sa mère, le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. L'obscurité qui avait assombri leur vie se dissipait enfin, mais les cicatrices restaient. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une lumière pâle sur la maison, Emily savait que c'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre, une chance de reconstruire, libre des ombres du passé.